Bien, mais bonjour à tous. Nous allons commencer la séance d'aujourd'hui. Alors, vous êtes des élèves du secondaire et vous allez entendre quelques informations. Vous allez surtout poser des questions. Moi, je m'appelle André Lejeune et je suis prof en biologie et je suis aussi ce qu'on appelle le conseil aux études en biologie. Donc, on pourra parler un petit peu. Et puis, alors, il y a aussi deux étudiants qui sont venus parce que, vous savez, les profs ils disent des choses, mais les étudiants en disent parfois d'autres. Et donc, il y a Nicolas Moreau et Madeleine Martinussen qui sont étudiantes en baccalauréat en biologie et qui pourront peut-être mieux que moi répondre à certaines de vos questions. Alors, on va commencer par juste un petit exposé, quelques informations très générales pendant quelques minutes sur l'étude en biologie. Je crois que ce qui est peut-être plus important, c'est que vous posiez des questions sur ce qui n'est pas écrit et ce qui n'est pas dit. Alors, commençons donc. Les biologistes, vous allez peut-être devenir des biologistes, et donc j'ai indiqué ici quelques informations générales, et finalement, les études de biologie, c'est quoi? Alors, en quelques mots, les biologistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à connaître, à découvrir, à comprendre le monde vivant, c'est leur spécialité. Les scientifiques étudient, cherchent à comprendre le monde et le monde vivant pour les biologistes. Ils cherchent non seulement à le comprendre, mais aussi l'expliquer à la société, et notamment, vous allez voir que dans les enseignements en biologie, il y a pas mal de parts d'activités qui sont liées à la communication, à la présentation, à l'écriture, expliquer ce qu'ils ont trouvé à la société, conscientiser pour des questions importantes de développement durable, de conservation de la nature et des choses comme ça, et puis agir, c'est pas simplement observer, constater, c'est aussi faire des choses. C'est une façon très très brève de résumer ce qu'est un biologiste. Alors pour être biologiste, on fait des études de biologie, et les études, vous savez qu'elles sont déclinées en ce qu'on appelle le baccalauréat, puis les masters, et puis ce qu'on appelle éventuellement des masters complémentaires. Alors le baccalauréat, c'est le premier cycle d'études, comme on l'appelle, c'est les 3 premières années, c'est une formation qui est une formation relativement générale, il y a des cours de biologie, mais il y a aussi d'autres cours que de la biologie, c'est vraiment une formation de scientifique en général, qui progressivement va aller de plus en plus vers la biologie, il y a des cours qui visent à bien comprendre, bien intégrer des connaissances en général, pas rien que bien comprendre, bien connaître, mais aussi réfléchir, esprit critique, aptitude à communiquer, comme j'avais déjà indiqué. Ça, ce sont les 3 premières années, avec un programme fixe et avec des cours au choix. Puis il y a les masters. Les masters, c'est ce qu'on appelle le deuxième cycle, donc c'est les 2 années suivantes. Et les masters, alors là, ils sont nettement plus orientés. Déjà, les baccalauréats en biologie s'orientent vers la biologie, évidemment. Les masters sont orientés vers l'acquisition de compétences, de connaissances qui sont propres à la discipline de la biologie qui aura été choisie. Initiation à la recherche. Dans un master, il y a un programme de recherche qu'on doit faire et peut-être un stage qui est aussi dans le domaine de la recherche. Ou bien ça peut être une initiation plus à la vie professionnelle. On peut faire un stage dans autre chose que de la recherche. Ou bien une formation didactique. C'est aussi dans le cadre d'un master qu'on peut apprendre à être enseignant. Et puis quand on a fait les masters, donc on a fait 5 années d'études au total, eh bien on peut éventuellement faire un master complémentaire, qui est une suite à un master encore plus spécialisé, voire faire un doctorat, qui est un travail de recherche alors de longue haleine, ou bien on peut dire, ben non, moi j'ai fini mes études et moi je vais chercher un travail. Les masters, il y a en fait essentiellement 2 masters qui sont ouverts aux étudiants en biologie quand ils ont fait le bac en biologie. Il y a un master qui s'appelle le master en biologie des organismes et écologie, qui, comme son nom indique, traite plus des êtres vivants et des aspects écologie. Et puis l'autre, c'est le master en biochimie, biologie moléculaire et cellulaire. Et donc ce qu'on va distinguer dans ces 2 masters, ce n'est pas tellement le type d'être vivant que l'on étudie, mais à quel niveau on étudie. Organismes d'un point de vue global et écosystème, pour le master en biologie des organismes et écologie, ou bien les aspects plus moléculaires, cellulaires, que ce soit des études de champignons, de bactéries, de plantes, d'animaux, mais au niveau moléculaire, cellulaire et biochimique. Alors, il y a un certain nombre d'autres masters, on ne va pas en parler maintenant, mais il y aura peut-être des questions, un certain nombre d'autres masters qui sont éventuellement accessibles à partir du baccalauréat en biologie, avec dans certains cas des conditions. Voilà pour l'organisation des études en général. Alors, vous vous posez peut-être la question, parce que vous n'avez pas encore commencé les études supérieures, mais vous êtes élève depuis déjà pas mal d'années quand même, les prérequis. Qu'est-ce qu'on voudrait qu'un étudiant sache quand il arrive à l'université dans les études en biologie? Alors, il y a les prérequis en maths et en sciences. On suppose que l'étudiant a eu un peu de mathématiques, un peu de sciences avant de commencer leurs études, et donc c'est important d'avoir fait un minimum évidemment. Ce qu'on voudrait, c'est que par ses connaissances en maths et en sciences, l'étudiant, le futur étudiant, ait acquis un esprit logique, analytique, synthétique, qui sont toutes des choses que vous faites à l'école secondaire et qu'on va renforcer, qu'on va développer quand on est à l'université. Donc on suppose que vous avez fait des maths et des sciences, alors pas nécessairement des maths fortes par exemple, c'est pas gênant de faire des maths fortes, mais si vous n'avez pas fait des maths fortes, ce n'est pas trop gênant, et à la limite je préfère quelqu'un qui n'était pas en maths fortes mais qui était bon en maths, que quelqu'un qui était en maths fortes et qui peut-être n'était pas tout à fait bon. Donc on suppose qu'il y a quand même des connaissances de base en maths et en sciences. Alors j'ai mis le français. J'ai mis le français parce que, bah oui, attendez, le français,
Oui, attendez le français. La langue de la communication, ça va être essentiellement le français, quoique dans les baccalauréats, vous allez avoir quelques cours en anglais, vous aurez des cours d'anglais et quelques cours de sciences en anglais. Un des deux masters que j'ai évoqué est même essentiellement organisé en anglais. Donc l'anglais va percoler dans vos études de baccalauréat. La plupart des ouvrages, alors peut-être pas en première, mais en deuxième, troisième et en master, la plupart des ouvrages que vous allez consulter seront des ouvrages en anglais. L'anglais va être important, mais le français aussi. Le français va être important pour communiquer, et parfois je constate que des difficultés qu'ont les étudiants, ce n'est pas tellement les sciences, c'est plus le français, la façon d'exprimer les choses qui pose des difficultés, soyez bien attentifs au français. Et puis j'ai mis un prérequis également qui est important, c'est la motivation. La motivation, savoir pourquoi on est là, pourquoi on fait telles études, quel est son projet, quelle est son envie. Le projet peut être extrêmement précis ou d'une façon plus globale, un projet relativement large, mais au moins une raison pour laquelle on est là. Et pas parce que c'est sympa, c'est une raison, mais c'est peut-être pas tout à fait suffisant. Pourquoi veut-on entamer des études de biologie? Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Quelle est l'idée derrière? Et puis on peut éventuellement changer d'idée, mais au moins il y en a une de départ. Quand on est motivé, on est plus prêt à faire les efforts. Quand on aime ce qu'on fait, on ne compte pas, mais quand on n'aime pas, on compte. Et il faudra travailler beaucoup. Il faudra travailler beaucoup parce que pour réussir, le travail doit être régulier et efficace. Régulier, pas en dernière minute, efficace. Ce sont les bonnes heures de travail qui vont compter, et obtenir un diplôme, ça nécessite beaucoup de travail. Je crois que les étudiants qui sont là pourront vous le confirmer. Ça nécessite des milliers d'heures de travail. On a besoin de milliers d'heures de travail pour obtenir un diplôme de baccalauréat ou un diplôme de master. Le travail va être important, travail régulier et efficace, probablement plus que ce que vous avez déjà fait. Vous pensez que vous travaillez beaucoup, eh bien vous allez travailler encore plus et vous en serez capable. Travail régulier et efficace, travail individuel et en groupe. Ça va être important d'apprendre des choses par vous-même, mais aussi travailler en groupe. Vous avez des collègues, d'autres étudiants avec qui vous pouvez travailler, qui peuvent vous aider, que vous pouvez aider. Il y aura pas mal de travaux qui vont être des travaux de groupe. Et je voudrais insister sur le fait que beaucoup d'aides sont proposées à l'université. Alors, vous êtes votre principal atout pour réussir, c'est vous qui allez réussir, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui allez réussir, mais réussir, ça ne se fait pas tout seul. Il y a beaucoup d'aides qui sont proposées, il y a cette idée qu'on véhicule un peu sur l'université, que le prof donne son cours, et puis après, il s'en va, et puis un jour, on le rencontre à l'examen, et on doit se débrouiller. Non, il y a énormément d'aides qui sont proposées aux étudiants, énormément qui sont proposées, mais c'est à l'étudiant d'aller les chercher. On ne va pas lui dire, tu as un problème dans le cours de biocellulaire, par ici, on va faire de la biocellulaire. Non, si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes, il y a plein d'aides qui sont proposées, mais c'est à vous d'aller les chercher. Vous allez voir que les études dans le supérieur, à l'université, c'est des études où on demande beaucoup plus d'autonomie que ce que vous êtes peut-être habitué à faire, et vous allez y être préparé, beaucoup d'autonomie, donc beaucoup de responsabilités, et notamment d'aller chercher de l'aide, s'il y a de l'aide à aller chercher. Et ensuite, que font les biologistes? Parce que c'est bien de faire des études de biologie, mais les études, c'est jamais qu'un moyen pour arriver quelque part. Vous allez être étudiant pendant quelques années, et puis pendant 40 ans, vous allez travailler. Ça vaut la peine aussi de penser aux 40 ans qui vont suivre. Alors, que font les biologistes? Bien, les biologistes font beaucoup de choses, ça tombe bien. On peut faire énormément de choses quand on est biologiste. Alors, j'ai repris ici quelques éléments, mais vous voyez qu'il y a un « etc. » à la fin. Les biologistes font énormément de choses. Alors, qu'est-ce qu'ils font, par exemple? Certains biologistes, et il y en a pas mal, qui font des travaux de recherche. De la recherche dans le domaine de la biochimie, de la biocellulaire, dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de la physiologie. Pas mal de biologistes font de la recherche. Certains travaillent plus, alors c'est plus dans les entreprises au niveau développement de nouveaux produits et contrôle qualité. Notamment, il y a pas mal de biologistes qui travaillent dans des entreprises pharmaceutiques, par exemple. Une entreprise pharmaceutique, elle produit des molécules dont on espère qu'elles pourront être des médicaments. Il faut faire du développement, s'assurer que ce qu'on voudrait utiliser plus tard comme médicament fonctionne bien, est efficace. Contrôle qualité, ce qui est produit par l'entreprise est de bonne qualité, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas des vices de production. Donc, développement, contrôle qualité de notre entreprise. Gestion de projet. Alors, gestion de projet dans un peu tous les domaines. Je m'occupe de l'aménagement d'un parc national, je travaille dans un programme de conservation de la nature, d'élimination d'espèces envahissantes, je m'occupe d'un projet dans une entreprise, je gère un projet au niveau de la région wallonne. Donc, la gestion de projet est quelque chose que font beaucoup les biologistes dans des domaines très variés. J'ai marqué études d'impact et aménagement du territoire. C'est un domaine dans lequel de plus en plus de biologistes travaillent. Vous savez que chaque fois qu'on veut faire des implantations, les éoliennes, par exemple, quand on va implanter une éolienne, on doit faire une étude d'impact. Est-ce que c'est gênant de mettre l'éolienne là? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes pour la biodiversité à l'endroit où on voudrait mettre l'éolienne?
Études d'impact et projets d'aménagement aussi, d'aménagement de réserves naturelles, de zones de prairies extensives, des choses comme ça. C'est un domaine dans lequel les biologistes travaillent fréquemment. Communication et vulgarisation scientifique. Comme je le disais, le biologiste, il connaît, il comprend le monde vivant et il explique à la société ce qu'il sait faire. Des biologistes travaillent dans la communication, dans la vulgarisation. Il y a par exemple une biologiste sortie il y a quelques années qui travaille maintenant dans la province du Luxembourg et elle communique, elle explique, elle de convaincre tout ce qui est collectivité, entreprise, école, sur la bonne gestion des déchets, par exemple. C'est la communication et la vulgarisation. Il y a aussi l'enseignement. Un certain nombre de biologistes, et finalement, ce n'est pas tellement une majorité, mais des biologistes qui font de l'enseignement secondaire, etc. Les biologistes, ils font beaucoup de choses. Ça tombe bien. C'est tout ce que je vais vous dire pour l'étude de biologie, parce que voilà, c'est une sorte d'introduction, un peu un hameçon que je vous lançais. Et puis voilà, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas à les poser. Il y a les 2 collègues étudiants qui seront là aussi pour répondre à des questions si vous le souhaitez. J'ai indiqué ici mes coordonnées. Si jamais plus tard vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Donc c'est André, mais sans accent, andre.lejeune@ucluvin.be. Si plus tard vous avez des questions à poser sur quelque chose en biologie, une inquiétude, une question, une envie, une précision, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter.